what can I do? 'Cause I can't live without you. I can't live without you. Oh, tell me, what can I do? 'Cause I can't live without you. Je vais m'efforcer d'essayer de toucher des choses importantes, des choses qui vont nous aider, aussi bien dans le ministère que tout simplement dans la vie. Et mon souci ici est de faire passer un message. Donc je ne cherche pas à faire une prestation. On a tout le temps pour ça, on a déjà fait ces choses-là. Mon souci est de faire comprendre des choses importantes. Donc je vous demande d'être très attentif à ce qui va être expliqué. Nous allons donc parler de l'importance de la prière. Alors lorsque je parle de l'importance de la prière, j'entends quelqu'un dire « ça je connais déjà, j'ai déjà entendu ça, ça je connais ». Mais nous n'en dirons jamais assez. Le leadership réel est impossible sans une vie de prière. Dans la marche avec Dieu, il y a des éléments fondamentaux qui, eux, supportent et favorisent la promotion. J'entends par la promotion l'élévation, le succès auquel tout le monde aspire. Il n'y a pas un être humain normal que je connaisse qui n'aspire pas au succès. Maintenant, tout dépend de comment est-ce que vous définissez le succès, ce que c'est que le succès pour vous. Mais tout le monde, tous ceux que je connais, aspirent au succès. Mais pour ce qui concerne le leadership chrétien, il n'y a tout simplement pas de succès, de réussite, sans la vie de prière. Je vais même aller plus loin. Il est illégal d'exercer un leadership, de s'adresser aux gens, de parler de la part de Dieu, alors que nous n'avons pas déjà, au préalable, rencontré Dieu. La bouche qui doit s'exprimer au nom de Dieu doit être contrôlée par l'oreille qui a entendu Dieu. Comment sait-on que vous avez rencontré Dieu? Lorsqu'on vous écoute, ce que vous dites, la substance qui en ressort. Cette substance-là nous montre que votre oreille a d'abord été exposée à la parole de Dieu. On ne peut pas faire le ministère, le leadership, simplement par l'organisation, en arrangeant les choses, etc. Notre leadership, il est spirituel. Il y a quelques lois universelles en matière de leadership, de management, mais la base, la source pour ce qui nous concerne, c'est spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le leadership. Dans le leadership, on doit conduire les gens. On doit les mener quelque part. Nous avons donc intérêt à savoir où est-ce que nous les menons et nous devons nous rassurer que nous les menons dans la direction que Dieu nous communique. Donc, il y a aussi la réalité de la direction, ce qu'on appelle la direction divine dans le leadership. C'est parce qu'il y a la direction divine que le leadership peut donc être qualifié de spirituel. D'accord? Alléluia. Voilà, donc nous allons essayer de parler de ces choses et souligner l'importance de la prière. Alors, commençons par lire ce passage de Job. Regardez avec moi Job, le chapitre 28, versets 23 à 27.
Je vais faire la lecture pour qu'on aille vite parce qu'on a pris assez de retard aujourd'hui et on peut comprendre pourquoi. Nous sommes un peu fatigués, hier nous avons veillé et tout ça. Donc je disais Job, chapitre 28, versets 23 à 27. Voici ce qui est écrit. C'est Dieu, c'est ça? Vous êtes à la page? Il faut ouvrir la Bible, c'est important. Job, n'est-ce pas? Chapitre 28, à partir du verset 23. Il dit, c'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Donc le passage qui m'intéresse, le verset qui m'intéresse particulièrement, c'est celui à partir du verset 25, il dit qu'il régla le poids du vent et il fixa la mesure des eaux. Vous voyez, il règle le poids du vent et il fixe la mesure des eaux. On parle ici des éléments de la nature qui sont contrôlés par Dieu. Donc le fonctionnement des éléments de la nature est contrôlé par Dieu. Donc le mouvement du vent, le mouvement des eaux. Et vous n'êtes pas sans ignorer que Dieu a fixé une limite à la mer. Et si nous continuons de lire dans le livre de Job, les chapitres suivants, nous allons nous en apercevoir. D'accord? Il a fixé des limites à la mer. Et le verset 26 dit, quand il donna des lois, et c'est vraiment là, je voudrais que vous reteniez ceci, il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Donc vous voyez, les différents éléments, le fonctionnement des différents éléments de la nature a été au préalable réglé, fixé par Dieu, et ce fonctionnement est contrôlé par des lois. Entendez? Donc je sais que je prends le passage un peu au milieu comme ça, mais on a affaire ici aux leaders qui vont pouvoir lire et facilement se retrouver dans le contexte. Mais le contexte général, c'est ceci, c'est le fonctionnement de la nature qui lui est régi, organisé, gouverné par des lois. Retenez bien ceci, gouverné par des lois que Dieu a préalablement arrêtées. Donc la nature ne se contente pas simplement de fonctionner comme elle l'entend et comme elle le veut, mais la nature fonctionne d'après des lois qui ont été préalablement arrêtées. Vous devez retenir cela. Alléluia. C'est ce que vous retrouverez si vous regardez le chapitre 38 et précisément le verset 33. Si vous regardez dans le même livre, le chapitre 38 de Job, toujours, le chapitre 38, le verset 33, c'est la même chose. Vous allez voir le verset 33 du chapitre 38, il est écrit, connais-tu les lois du ciel, règles-tu son pouvoir sur la terre? Vous voyez? Donc le passage nous informe qu'il y a un pouvoir, une puissance qui part du ciel et qui influence la terre. Et la manière dont Dieu a créé l'univers, il a créé l'univers de manière à ce que les différents éléments soient en corrélation. Vous voyez, on appelle notre monde, par exemple, la Terre, la petite planète bleue, on l'appelle le monde sublunaire. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons est influencé par la Lune. Le mouvement des marées, les marées, est contrôlé par la Lune. Vous
Vous voyez, en fonction de l'axe de la rotation de la Terre par rapport à la Lune, vous voyez, la marée monte et descend. Donc, le pouvoir que la Lune exerce sur la Terre répond à une loi qui a été préalablement établie par Dieu. Donc, je veux vous faire comprendre ici qu'il y a des lois, que le monde ne fonctionne pas juste comme cela. Par exemple, il y a des lois comme la gravitation. La gravitation, ce sont des lois qui font que notre système, tous les éléments de notre système, le système solaire, n'est-ce pas, restent précisément où ils doivent être sans aller en vrille, sans dériver à gauche et à droite. Ce sont les lois qui permettent à ce que chaque chose reste à sa place. Ce sont les lois qui font cela. Et ces lois viennent de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une loi? Une loi, c'est une règle, c'est un principe, c'est une norme établie. Une norme établie. Ok. Donc, une loi, les lois, ce sont des règles, ce sont des normes établies par une autorité en charge qui détermine le but et le fonctionnement des choses. Donc, le but de chaque élément dans la nature et son fonctionnement est déterminé d'avance par des lois de la nature. Vous comprenez? Maintenant, ces lois font que les éléments que l'on peut considérer comme étant en haut, au-dessus de la Terre, influencent la Terre. Donc, il y a une puissance, c'est ce que le verset 33 nous dit. Si vous regardez dans les autres traductions, c'est écrit différemment. Je ne sais pas si je l'ai noté dans une autre traduction ici. Si vous regardez, vous allez voir que il est clairement dit que la puissance, il y a des influences d'en haut qui affectent le comportement des éléments sur la Terre. Et ça, c'est le fait des lois. Je voudrais vraiment que vous compreniez qu'il s'agit ici des lois. C'est ce que je veux vous faire comprendre là, dans le commencement de mon propos. Ce sont des lois et vous ne pouvez rien contre cela. Vous voyez, s'il n'y avait pas de lois, si Dieu n'aurait établi des lois dans l'univers, la terre et l'univers entier seraient des endroits inhospitaliers pour toute vie humaine. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas vivre sur la terre si Dieu n'avait au préalable établi des lois. Donc, je voudrais que vous compreniez l'importance de la loi. Parce que je vais faire la corrélation entre ces lois naturelles et donc les lois spirituelles. Donc, pourquoi est-ce que je commence mon propos comme ça? C'est pour que vous saisissiez d'abord, vous arriviez à peser toute l'importance de ce que signifie une loi. Vous comprenez ça? C'est très important. Imaginez par exemple un monde sans la loi de la gravitation, par exemple. Ce serait terrible. Nous ne pourrions même pas marcher sur nos pieds. Vous voyez, le fait que nous marchons comme ça, c'est à cause de la loi de la gravitation, que nous arrivons à nous maintenir debout en équilibre, sans dériver. C'est une loi qui fait ça. Et vous savez, la Terre est placée à l'endroit pile où elle doit être par rapport à la Lune et par rapport au Soleil. S'il n'y avait pas eu un axe gravitationnel bien arrêté qui contrôle le mouvement de la Terre par rapport au Soleil et par rapport à la Lune, les saisons et le climat changeraient de façon catastrophique et nous ne pourrions pas vivre ici. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? S'il n'y avait pas eu des lois, nous ne pourrions pas vivre ici. Ce sont des lois qui rendent notre existence possible sur la terre. Vous comprenez? Maintenant, il y a des lois dans les mondes.
Il y a les lois de la nature et il y a les lois spirituelles. Les lois sont très importantes. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien, retenez ceci. La présence de Jésus nous prépare à vivre au ciel. La présence de Jésus nous prépare à entrer au ciel. C'est en naissant de nouveau, en recevant le Christ en nous, que nous sommes qualifiés pour entrer au ciel. Donc la présence de Jésus nous prépare pour vivre où c'est? Au ciel. Mais les lois nous préparent pour vivre sur la terre. Vous comprenez ça? Jésus, à coup sûr, la foi en Christ Jésus, à coup sûr, nous fera entrer au ciel. Mais la foi en Christ Jésus qui nous fait entrer au ciel ne nous garantira pas de facto la vie de succès dans le leadership, par exemple. Nous sommes dans le cadre du leadership. Ça, c'est maintenant une question des lois. Donc, nous pouvons entrer au ciel. Nous pouvons entrer au ciel, mais échouer ici-bas. Donc, se préparer à entrer au ciel, c'est avoir simplement la foi en Christ Jésus, être né de nouveau. Nous sommes qualifiés pour entrer au ciel. Mais vivre sur la terre, vivre la vie que nous devons vivre, mener le leadership que nous devons mener, dépend de notre connaissance et de notre respect, notre collaboration des lois. Parce que les lois nous préparent à vivre sur la terre. Maintenant, suivez, il est plus facile de vivre au ciel que de vivre sur la terre. Il n'y a pas de défi à vivre au ciel. La vie au ciel, il n'y aura aucun challenge. Parce que nous serons dans notre véritable élément. C'est plus difficile de vivre sur la terre que de vivre au ciel. Parce que sur la terre, nous marchons comme à contre-courant. Vous comprenez ça? Parce que nous sommes d'en haut. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est quoi? Le monde ne nous accepte pas. Donc, nous marchons comme en contre-courant par rapport à la terre. Or, au ciel, ce sera facile, parce que nous serons dans notre véritable élément, dans notre chemin. Et les passions qui font la guerre à l'âme seront absentes. Donc, c'est plus facile de vivre au ciel. Retenez bien ceci, c'est très important de comprendre ça. C'est plus facile de vivre au ciel que de vivre sur la terre. Au ciel, il n'y a plus d'opposition. Sur la terre, il y a toutes des oppositions. Vous comprenez ça? Donc, ce qui nous permet de vivre sur la terre et de braver les oppositions sur la terre, c'est quoi? C'est de comprendre et de maîtriser quoi? Les lois. Parce que les lois nous aident à vivre sur la terre. Vous pouvez entrer au ciel, suivez-moi bien, vous pouvez entrer au ciel, il n'y a pas de problème, par la foi en Jésus-Christ, mais vivre sur la terre misérable comme Lazare. Vous vous souvenez que Lazare est entré au ciel, n'est-ce pas? Moi aussi, j'aimerais entrer au ciel, mais je n'aimerais pas que mon expérience terrestre ressemble à celle de Lazare. Vous comprenez? Donc pour entrer au ciel, ce n'est pas un problème. Mais pour vivre ici, il faut maîtriser les lois, il faut les comprendre. Sinon, vous entrez au ciel, mais vous échouez ici comme Lazare. Ici, Lazare a échoué. Vous échouez ici. Écoutez, Lazare n'est pas entré au ciel parce qu'il était pauvre. Personne n'entre au ciel parce qu'il est pauvre. En enfer, il y aura les riches et les pauvres. Vous comprenez? Lazare était pauvre parce qu'il a échoué ici. C'est tout. Comprenez?
donc Lazare avait le ticket d'entrer dans le ciel, mais son expérience, son voyage, vous voyez, c'est comme un voyage. Oui, c'est un peu, j'ai entendu Joyce Meyer dire cela. Elle dit c'est un voyage. Donc nous pouvons tous avoir la même destination, mais nous ne faisons pas le même type de voyage. Nous allons tous pour le ciel, mais sur la terre, nous ne vivons pas les mêmes réalités dans le voyage. Donc nous allons nous retrouver au ciel, mais il y en a qui se retrouveront au ciel après avoir échoué ici. Et je parle bien ici de notre contexte de leadership. Le leadership. Donc, il y aura au ciel beaucoup de chrétiens, il y aura au ciel beaucoup de leaders, mais il y aura beaucoup de leaders qui auront échoué, mais dans le ciel. Mais échoué. Parce que maintenant, il s'agit des lois, il s'agit maintenant des règles. Il s'agit maintenant de respecter les règles. Il s'agit maintenant de comprendre comment ça fonctionne. Alléluia. D'accord. Maintenant, je pense que nous avons compris l'importance des lois. Une des lois majeures qui régit les rapports entre Dieu et l'homme, c'est que Dieu, de sa propre souveraineté, a décidé de ne rien faire sur la terre si ce n'est en réponse à la prière d'un homme. Donc ça, c'est une question de loi. Ça, c'est une question de loi. Dieu, ça, c'est une règle, c'est une loi, c'est comme ça. Dieu a décidé de ne pas intervenir dans les affaires des hommes, si ce n'est en passant par les hommes. Maintenant, je sais que vous connaissez ça, vous avez déjà entendu cela. Le problème n'est pas de l'avoir entendu, le problème est de le vivre. D'accord? C'est ça le problème. Le problème n'est pas de l'entendre, le problème est de le vivre. Laissez-moi vous provoquer un tout petit peu. Laissez-moi vous provoquer un tout petit peu. Est-ce que quelqu'un a un fascicule de leader en format diacre ancien là? Quelqu'un a son fascicule là? Est-ce que quelqu'un a son fascicule là? Son livre de formation de niveau ancien diacre? Il y a quelqu'un qui a ça ici? Tu peux m'apporter ça, mon fils? Laissez-moi vous provoquer un tout petit peu. Je vais vous provoquer juste un peu. Je vais vous expliquer quelque chose. Merci beaucoup. Fascicule de formation. Ça, c'est compagnon d'œuvre. Il y a ancien diacre. Bon, il y a aussi ancien diacre, non? Bon, ok, voilà. Leader en formation. C'est pareil. C'est pas grave. Voilà. On sait qu'il y a aussi ancien diacre, n'est-ce pas? Par l'expérience. Là, je veux m'attaquer au petit truc dans votre tête qui dit que ça, j'ai déjà entendu, je sais ça, je vais m'attaquer à ça. Par l'expérience, je sais que vous pouvez avoir un fascicule comme ça, vous ne le lisez pas. Et vous ne le sortez que le jour de la formation. Vrai ou faux? Après la formation, c'est-à-dire vous apportez ça au cours. Vous vous mettez à la page, vous faites le cours, vous fermez, ça reste à la maison dans le sac toute la semaine, même quand vous êtes ancien. Ça reste toute la semaine dans le sac, ensuite ça réapparaît, vous faites sortir ça de là où vous avez laissé, à la prochaine formation, vous ouvrez la page. Vrai ou faux? N'est-ce pas que vous n'avez pas encore lu tout votre fascicule, n'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Depuis que vous l'avez, vous êtes nombreux, vous ne l'avez pas encore lu entièrement, n'est-ce pas? Voilà. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, écoutez-moi bien, écoutez-moi, on parle de leadership, n'est-ce pas? Le fait que vous suiviez la table de matière là, suivez-moi bien.
Le fait que vous suiviez la table de matière, là, que vous finissiez le fascicule, ne fait pas de vous une personne qualifiée pour passer à l'autre niveau. Ce n'est pas l'école du programme national de l'éducation. Vous m'entendez? Vous faites le programme, vous avez fini la leçon 1, la leçon 2, la leçon 3, jusqu'à la dernière, vous avez fini. Maintenant, ok, on vous fait l'évaluation, on vous dit il y a évaluation tel jour, vous allez relire votre cours, vous venez comme lorsque vous passez l'oral, le deuxième tour, l'oral au baccalauréat. Et puis, vous avez réussi, maintenant on dit ok, vous devenez maintenant leader en formation, ou vous devenez diacre, ou vous devenez ancien, ou si vous étiez ancien, vous devenez maintenant ancien confirmé. Ce sont des histoires. Parce que vous pouvez terminer le fascicule là en 3 mois, mais la transformation de votre cœur va prendre 4 ans. Vous m'entendez? Maintenant, suivez-moi bien. Être ancien ou être leader en formation ou diacre ou compagnon d'œuvre, ce n'est pas le fait de finir votre leçon là. Ce n'est pas que quand vous avez fini ça, vous avez mis des informations, maintenant vous êtes ancien. C'est des histoires. Prendre un titre, ça peut se donner du jour au lendemain, comme un dossard qu'on vous colle. Ça, c'est pas un problème. Ce n'est pas que vous devez passer dans les... Écoutez-moi, vous ne devez pas passer dans le registre. Ok, le conseil de votre communauté se retrouve et décide que non, lui il a bien fait, il est souvent là, il est régulier, il a bien fait, bien suivi sa formation, donc oui, lui on peut le proposer, il est devenu leader en formation. Ça, ce sont des histoires. Vous n'êtes pas leader en formation, ça. C'est votre homme intérieur, c'est votre esprit qui devient diacre. Votre esprit qui devient diacre. C'est votre esprit qui devient ancien. C'est-à-dire c'est vous à l'intérieur qui prenez le caractère, les épaules. Vous prenez les épaules intérieures. Donc votre capacité à gérer les problèmes, à supporter la pression, à retenir votre langue lorsque vous écoutez certaines choses. Donc le caractère, c'est pourquoi celui qui aspire à la charge, la quoi? La charge d'évêque, le poids d'évêque, c'est un poids. Il aspire, désire une œuvre excellente. Mais il faut que l'évêque, ce n'est pas le titre, c'est la personne, soit. Donc le fait que vous avez terminé ça n'a pas fait de votre esprit un esprit évêque. C'est votre esprit qui devient un évêque. Ce n'est pas le cours que vous avez fait. Donc tant que votre esprit n'a pas pris les épaules d'un évêque, capable de gérer la pression, de garder le secret de la confession, d'assumer les responsabilités, de partager la parole avec vérité, de supporter les épreuves, de supporter... Tant que vous n'avez pas commencé, vous n'êtes pas un ancien. Vous êtes un ancien, vous êtes un diacre, vous êtes un leader en formation dans l'organisation. Mais votre esprit ne l'est pas. Amen. Vous m'entendez? Votre esprit ne l'est pas. C'est la personne qui devient, qui s'élève à ce niveau de maturité, la personne. Or, vous avez beaucoup de leaders qui n'ont pas une vie de prière sérieuse. Et c'est là le problème. Parce que les gens ont accédé aux responsabilités sur la base de l'organisation, qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il faut de l'organisation, qui n'est pas une mauvaise chose, mais la nature humaine contourne toute forme et tout genre d'organisation. C'est ça le problème. Parce que vous pouvez être dans l'organisation, vous pouvez être un diacre, mais dans l'esprit, vous avez un niveau, une mentalité, une façon d'être, le compagnon d'œuvre. Et le compagnon d'œuvre qui est là, à cause de son sérieux, de sa marche avec Dieu, de son sérieux dans les choses de Dieu,
acquièrent une maturité, parce que ceci ne dépend que de l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par le temps, ni par les cheveux blancs, mais par l'Esprit. C'est lui qui donne la sagesse. C'est la marche par l'Esprit. Celui qui s'affectionne, qui est conduit par le Saint-Esprit, s'affectionne aux choses de l'Esprit. Vous avez un compagnon d'œuvre qui est conduit par l'Esprit, qui s'affectionne aux choses de l'Esprit, et vous avez un leader en formation ou un diacre qui n'est pas autant conduit par l'Esprit. Il est ce qu'il est par le temps qu'il a mis dans le ministère. C'est l'Esprit qui doit devenir, c'est l'Esprit qui accède à un niveau de maturité. C'est l'Esprit qui accède à un niveau de maturité. Pour vous donner un titre, c'est comme ça. Comme ça. Mais pour que vous assumiez la responsabilité, la charge, le poids de ce titre-là, c'est autre chose. C'est pourquoi j'étais en train de dire à quelqu'un hier, je disais, le ministère, ce n'est pas pour les enfants. Le ministère, ce n'est pas pour les enfants. Et être enfant dans le ministère ne signifie pas être jeune. Et être adulte dans le ministère ne signifie pas avoir 40, 50, 60 ans d'âge. C'est une question d'esprit, de conduite de l'esprit. Et je vous rappelle que Jésus était moins âgé que la plupart de ses apôtres. D'accord? Le ministère, ce n'est pas que vous êtes là. Laissez-moi vous provoquer un peu. Il faut que je vous provoque un peu. Librevillois, je vous provoque un tout petit peu. Ce n'est pas que vous êtes là et vous êtes encadré par le grand leadership de l'ancien Olivier. Et quand il manque quelque chose dans la communauté, boss, il manque ça, boss, on n'a pas ceci, boss, il nous faut ça. Ça, c'est pas le ministère. Ça, c'est chose des enfants. Le ministère, c'est que vous décidez, vous prenez un poids sur vous et vous assumez des responsabilités. Vous allez jusqu'au bout de vos capacités pour résoudre des problèmes. Parce que vous ne pouvez pas faire le ministère. C'est la conférence de leadership, non? Eh bien, parlons-en. Vous ne pouvez pas faire le ministère en prêchant et en donnant aux autres le soin de résoudre les problèmes. C'est-à-dire, vous prêchez, vous baptisez les gens. Et quand il y a des problèmes, quand il y a des manques, c'est aux autres de les régler. Ça, c'est pas le ministère, ça. Parce que tout le monde peut prêcher. C'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin de gens qui assument des responsabilités et qui règlent des problèmes. Parce que la voie du succès est jonchée d'épreuves à surmonter. Et quand vous êtes là, quand vous êtes ici à Libreville, vous êtes sous la tutelle d'un géant leadership. Vous avez l'impression que vous êtes fort. L'impression. Je dis bien l'impression que vous êtes fort. Or, tout ce que vous avez, tout ce que vous faites, vous le faites par l'impulsion d'un géant leadership. Mais vous n'avez même pas encore pris le temps de tuer vos propres ours et de tuer vos propres lions. Vous n'êtes pas prêt à affronter votre Goliath. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui se passe. C'est ça le problème. Donc ne venez pas me dire que ça on a déjà entendu, ça on sait déjà. Vous n'avez rien entendu, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous n'avez rien entendu. Prenez ça simplement comme ça. Comprenez qu'il y a des choses à mettre en ordre. Le leadership, c'est pas un truc d'enfant, c'est pas un jeu. On règle les vrais problèmes dedans. Et on doit avoir pour cela les épaules pour supporter. Parce que dans le leadership, il y a une pression. Nous atteignons un stade dans le leadership, on est un stade où on travaille presque 24 sur 24. Parce que même quand vous dormez, vous faites des rêves de ministère. Quand vous marchez, vous êtes en train de penser à ceci, cela. Il y a une pression. Vous travaillez 24 sur 24. C'est une pression qu'il y a sur vous.
Et quand vous ne devez rien demander à personne, vous ne devez vous compter que sur Dieu. C'est autre chose. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vous provoque un tout petit peu. Je vous provoque un tout petit peu. Lorsqu'on arrive à Libreville, les conférences et les programmes de l'apôtre Georges-Olivier Bazabois sont des programmes, des conférences d'une hauteur considérable. L'organisation qui est mise en place, les thèmes traités, la méthode utilisée, la transmission des instructions, le leadership en place, le management, la logistique en place, et on arrive, on voit un ministère fort. Maintenant, lorsqu'on a terminé et que chacun va maintenant dans sa communauté, on voit des communautés faibles où les moindres choses ne peuvent pas être réglées. Ou pour acheter un piano, ça prend des années. C'est là qu'on voit maintenant la faiblesse de tout ça. Hein? Ou pour mettre sur pied un petit groupe de 3 personnes qui vont chanter, aider quelqu'un à régler les instruments, faire toutes ces choses en grand que l'on voit dans les grands rassemblements, les ramener à l'échelle communautaire de la communauté, exercer, faire où on peut voir une église vivante, forte. C'est là maintenant où on se rend compte que le niveau, et c'est ça notre problème à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous organisons ces conférences, parce que le niveau dans les communautés est très loin de ce qui se fait à l'échelle nationale du ministère. Oh, dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux. Hein? C'est vrai ou c'est faux? Quand on arrive maintenant dans les communautés maintenant, la façon dont c'est fait, le petit bricolage qu'il y a, l'absence même d'un programme qui n'est même pas respecté parfois quand on essaie de le faire, les improvisations, les ceci. Donc c'est tellement éloigné de ce qui se fait au niveau national. Pourquoi? Parce que ce qui se fait au niveau national est contrôlé par le leadership de quelqu'un. Maintenant, ce qui se fait au niveau de la communauté est contrôlé par les leaders qui sont là, qui sont censés être des anciens dans leur esprit. Pas les anciens dans le registre. Ce n'est pas le nom qui devient ancien. Dans le registre, c'est l'esprit, c'est la personne qui s'est élevée à ce niveau de maturité. C'est quoi? La formation doit tenir compte de cela. On ne peut pas systématiquement faire monter toute personne sous prétexte qu'il a fini le fascicule. Alors, donc la prière, et ne me dites pas que ça je sais déjà, non, la prière. Il n'y a pas de leadership possible sans une vie de prière. La prière répond à une des lois majeures qui régit les rapports entre Dieu et l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La prière. Dieu planta un jardin en Éden et il y plaça l'homme. Genèse chapitre 2 verset 15. Il y plaça l'homme pour, verset 15 au verset 17 en tout cas, il y plaça l'homme pour le cultiver et pour le garder. Le mot garder, c'est le mot hébreu shamar, qui signifie assurer une protection militaire contre un envahisseur. Donc Dieu ne va pas assurer la protection dans l'environnement sur lequel l'homme a été mandaté.
Vous comprenez? Ça signifie que si quelque chose doit arriver dans cet espace, ce sera à cause de l'homme. Et si quelque chose n'arrive pas, ce sera à cause de lui, car c'est à lui de cultiver ce qu'il veut voir, cultiver les bonnes choses et protéger contre les mauvaises choses. Donc c'est sa responsabilité, c'est sa juridiction de contrôle. C'est comme ça que ça se passe. Matthieu 18, 18. Ce que vous accepterez ou permettrez sur la terre sera permis dans le ciel. Donc, si je n'interviens pas, je parle bien ici de la prière, parce que nous parlons de l'importance de la prière. Il n'y a pas de leadership fort, efficace, puissant, sans une vie de prière. Si je n'interviens pas par la prière, si je ne fais pas la prière qu'il faut faire, si je n'agis pas comme je dois agir en harmonie avec ma prière, ce que je désire ne se fera pas. Cela n'arrivera tout simplement pas. C'est tout. Maintenant, nous sommes toujours en train de parler de prière, mais regardez ce passage avec moi. Regardez ce passage, Proverbes chapitre 19, verset 21. Proverbes chapitre 19, verset 21. Voici ce qui est écrit. Oui, vas-y. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme quoi? Beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme quoi? Beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Ensuite? Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ok. C'est là l'une des raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. Mais ça, c'est des lois. Suivez ma logique. Je vous montre qu'il y a des lois et que la prière se situe dans le domaine d'une loi. Dieu n'agira pas si nous ne prions pas. Il n'y a pas de leadership possible sans la prière. Maintenant, le fait de prier ne garantit pas que nous serons exaucés. Jacques, chapitre 4, verset 1 à 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire votre propre convoitise. Vous voyez? Là maintenant, il y a une autre chose. Je suis en train de vous parler de l'importance de la prière et je vais évoluer vers quelque part. Je vais évoluer vers quelque part. Vous comprenez? Donc, si la prière ne répond pas au but de l'Éternel, la prière ne sera pas exaucée. Et c'est là l'un des problèmes majeurs que nous avons dans notre vie de prière, dans le fait que nos prières ne sont pas exaucées. Vous voyez, je sais que beaucoup de gens aussi prient, et je sais qu'il nous arrive de prier souvent, mais si vous demandez à quelqu'un, quand est-ce as-tu été exaucé la dernière fois? Là, c'est une autre affaire. Et on prie seulement parce qu'on sait que c'est important de prier, qu'on doit prier. Mais quand est-ce avons-nous été exaucés pour la dernière fois? Quel est le souvenir récent de notre très récent exaucement? C'est ça aussi le problème maintenant. Exaucé, la prière doit être exaucée. Pourquoi les prières ne sont-elles pas exaucées d'après ce passage? Les prières ne sont pas exaucées simplement parce que nos prières sont motivés et enveloppés par nos propres projets. Or, Dieu est plus concerné par son projet à lui que par notre projet. Dieu est plus concerné par son plan que par le nôtre.
C'est pourquoi il y a dans mon cœur quoi? Beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Et lorsque nous allons dans la prière, la prière devient pour nous un moyen d'exposer à Dieu nos plans. Donc la prière maintenant devient pour nous un moyen d'exposer à Dieu nos plans. Donc je vais dans la prière avec mes plans, je vais dans la prière avec mes projets, je vais dans la prière avec mes desseins, je vais dans la prière avec mes intentions. Mais une seule chose s'accomplit. Dieu n'exauce qu'une seule chose. C'est ça, c'est l'implacable vérité. Dieu n'exauce pas mes plans. C'est seulement son plan à lui, son but, son objectif qui s'accomplit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est seulement son plan qui s'accomplit. Nous pouvons donc prier sans être exaucés. Et nous pouvons prier longtemps sans être exaucés. Or, des prières non exaucées sont une peine inutile et source de beaucoup de frustration. Vous m'entendez? Les prières non exaucées sont peine inutile et source de beaucoup de frustration. C'est même l'une des raisons pour lesquelles les gens quittent les églises. On a déjà entendu des gens dire: j'étais dans telle église, je n'ai pas obtenu gain de cause. J'étais là-bas, je n'ai pas obtenu gain de cause. Au fond, il veut simplement dire que ce à quoi ils s'attendaient, ce qu'ils désiraient, ce qu'ils ont demandé à Dieu n'est pas arrivé. Même dans le leadership, les prières non exaucées d'un leader sont source de beaucoup de frustration dans son exercice de leadership. Vous voyez un peu? Donc, voici comment j'évolue. Il faut comprendre que le fait de prier répond à une loi. Si on ne prie pas, rien ne va se passer. Mais deux, le simple fait de prier ne suffit pas. Il faut prier de façon à être exaucé. Vous comprenez? Il faut prier de façon à être exaucé. Maintenant là, je sais que je suis en train de toucher quelqu'un en particulier. Parce que quand je demande quelle est la dernière fois, quel est ton souvenir le plus récent d'un exaucement de prière, je vois que là, ça cherche dans la tête. Ça cherche. Quand est-ce que ma prière a été exaucée pour la dernière fois? Ça cherche. Et ça ne trouve pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, Jésus n'a jamais envisagé la prière comme étant un simple exercice religieux. Jésus a dit: demandez, jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc Jésus associe notre prière à la joie. Pourquoi? Parce que notre prière sera exaucée et la prière exaucée procure la joie. Maintenant, la prière qui n'est pas exaucée, la prière qui n'est jamais exaucée procure la frustration. Si la prière n'est jamais exaucée, cela signifie que l'avancement n'arrive pas. C'est qu'on tourne en rond. L'avancement n'est pas là. On tourne en rond. Parce qu'on avance avec des prières exaucées. Jésus priait. Et voici ce que Jésus a dit à propos de sa prière. Jésus a dit un jour dans l'évangile selon Jean, il a dit: je te loue au Père de ce que tu m'exauces toujours. Donc la vie de prière de Jésus se caractérisait par le fait qu'elle recevait toujours une réponse favorable. Maintenant, essayez d'imaginer une vie de prière où vous êtes toujours exaucé. Essayez d'imaginer un seul instant une vie de prière où vous êtes toujours exaucé. Qu'est-ce que cela aurait comme conséquence sur vous-même, sur votre famille, sur votre ministère,
et sur votre pays une vie de prière où vous êtes toujours exaucé, toujours exaucé. Maintenant, la vérité c'est aussi que pour la plupart d'entre nous, nous avons même oublié le mot exaucement. Nous prions seulement, mais nous avons oublié le mot exaucement. Soyons honnêtes. Le mot exaucement. Exaucement. On n'a même pas envie d'y penser. De peur, au risque d'accroître la blessure. Et puis on préfère prier seulement. Mais non, il ne s'agit pas juste de prier. La prière, les prières dites et redites sans exaucement deviennent de simples exercices religieux. La prière, c'est pas pour cela. La prière, la prière est un partenariat avec Dieu pour régler le pouvoir du ciel sur la terre. Comprenez? C'est ce que Job a dit. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est par la prière qu'on se met en partenariat. C'est le partenariat spirituel, divin, avec Dieu pour régler le pouvoir du ciel sur la terre. La prière, c'est pour ça. La prière, c'est pas pour faire un exercice. Juste un simple exercice. C'est pas pour juste un simple exercice. La prière, c'est pour devenir partenaire de Dieu pour affecter le monde physique du royaume des cieux, par le royaume. La prière, c'est pour ça. Donc, il ne faut jamais soustraire de la prière le mot exaucement. Alléluia. Je crois que là, sur ce point, nous sommes tous d'accord. Il ne faut pas soustraire de la prière le mot exaucement. On ne peut pas se permettre de soustraire de la prière le mot exaucement. On prie pour être exaucé. Et c'est Jésus qui a dit précisément dans l'évangile selon Jean, le chapitre 11, versets 41 et 42, Jésus a dit: je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. C'est ce que Jésus a dit. Et si Jésus est donc notre modèle en tout et pour tout, y compris dans la prière, c'est que nous devons aspirer à des prières qui soient toujours exaucées. Maintenant, je m'adresse à ton cœur. Je n'ai pas besoin que tu me répondes. Je n'ai pas envie que tu me répondes audiblement. Je m'adresse à ton cœur. Quand est-ce as-tu été exaucé pour la dernière fois? Quel est ton souvenir le plus récent de l'exaucement à une prière? Commence à réfléchir maintenant. Je t'accorde 10 secondes. Réfléchis. Et tu te rendras vite compte que tu as oublié le mot exaucement dans ta prière. Tu pries seulement. Réfléchis. Réfléchis. Tu vas voir que ça fait longtemps que le mot exaucement ne gravite plus autour de ton esprit là. Réfléchis. Ça fait longtemps, hein? Tu as même oublié le mot exaucement. Tu pries seulement. Donc on prie et on prie et on n'est pas exaucé. Pourquoi? Parce que nos prières sont contrôlées par nos projets. Or, c'est seulement le but, le plan, le dessein, l'objectif de Dieu qui s'accomplit. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une prière efficace, avec la garantie 100% d'être exaucée? C'est la prière qui correspond au but, au plan, au projet donc de Dieu. Voici la garantie 100% d'être exaucé, c'est de faire la prière qui correspond au but de Dieu, parce que c'est seulement son but qui s'accomplit et non nos projets. Or, le cœur de l'homme est plein de quoi? De projets. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit.
Parce que Dieu est plus concerné par son dessein que par nos projets. Ça, c'est la vérité. Donc, il s'agit ici de revoir notre façon de prier. Donc, il est question pour nous, finalement, de connaître le but, le plan de Dieu, son projet, le dessein de Dieu, et de prier là-dedans. Maintenant, pour ce qui concerne Jésus, nous savons que Jésus faisait toutes choses selon la volonté de son Père. Cela ne nous étonne donc pas de l'entendre dire « Je te loue de ce que tu m'exauces toujours ». Parce que par ailleurs, le même Christ disait « Le Fils ne fait rien de lui-même, mais il voit le Père faire et le reproduit. Le Fils ne dit rien de lui-même, il entend le Père et il reproduit. » Donc, vous voyez le lien qu'il y a, la connaissance parfaite de la pensée, du plan de Dieu que possède le Christ. Et c'est dans ça que le Christ évolue. C'est donc là qu'il réussit. Maintenant, nous savons aussi que la plupart de ce que nous faisons est conduit et motivé par nos propres projets. Tout ce que Jésus faisait était conduit et motivé par la volonté de Dieu. Mais la plupart de ce que nous faisons est conduit et motivé par nos projets. Donc nous ne pouvons plus nous étonner de ce que l'efficacité de nos prières ne ressemble pas à celle des prières de Christ Jésus. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il est question pour nous, finalement, de comprendre le but, le projet, le plan de Dieu, d'évoluer dans notre vie de prière, d'évoluer dans le plan, le but de Dieu, parce que toute autre prière faite en dehors de ceci est une fatigue inutile. Ça ne s'accomplira pas. Cela ne s'accomplira pas. C'est seulement son dessein qui s'accomplit. Seulement son dessein qui s'accomplit. Maintenant, nous pouvons toujours manipuler les choses. Nous pouvons toujours essayer de manipuler les choses. Nous pouvons toujours forcer. Nous pouvons toujours tirer les choses. Mais c'est une charge difficile que nous finissons par abandonner au bout d'un moment. Après avoir perdu de l'énergie, de l'argent, du temps, nous finissons par abandonner ou par trouver des problèmes à l'intérieur. Donc, nous devions plutôt prendre beaucoup plus au sérieux la question de rechercher la volonté de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu. Et là, maintenant, je m'en vais basculer dans ce que je vais, le troisième élément que je veux par rapport à cet enseignement que je voudrais vous apporter, c'est donc de connaître Dieu pour prier efficacement. D'accord? Connaître Dieu pour prier efficacement. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant les pensées de Dieu, mes pensées sont éloignées de vous. C'est ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vous. N'est-ce pas? Or, connaître quelqu'un, c'est le connaître suffisamment pour être capable de savoir comment il peut réagir face à ceci ou cela. C'est savoir justement quels sont ses goûts. Connaître quelqu'un, c'est connaître ses goûts. Savoir ce qu'il aime. Par exemple, ses goûts en matière culinaire, par exemple. Qu'est-ce qu'il aime manger? Ouais, connaître ses goûts.
Oui. Lorsqu'on connaît bien quelqu'un, parfois on connaît même sa coiffure préférée. On connaît même parfois, pour d'autres encore, sa couleur préférée. Par exemple, la couleur, l'une des couleurs vraiment appréciées de ma femme, c'est le jaune. Le jaune. C'est-à-dire, si elle veut décorer sa chambre, elle va décorer en jaune. Elle aime le jaune. Donc, vous ne pouvez pas savoir ça de ma femme. Vous ne partagez pas sa chambre. Oui, mais moi, je la connais. Je sais même les couleurs qu'elle apprécie. Je sais qu'elle aime le jaune. Je sais ça. Je sais qu'elle aime les sauces. Je sais qu'elle aime les sauces. Et elle sait que moi, je mange beaucoup plus sec qu'avec les sauces. Mais moi, je sais qu'elle aime beaucoup plus les sauces que de manger sec. Je sais qu'elle aime les entrées, les salades. Je sais ça. Parce que je suis avec elle. Vous comprenez? Je suis avec elle depuis longtemps. On est ensemble. On marche ensemble. Je sais ça. Je sais comment elle se comporte une fois quand on bavarde. Je sais que parfois, pas seulement parfois, très souvent, lorsqu'elle ne veut pas céder, lorsqu'on discute de quelque chose, elle n'évolue pas dans la discussion, elle se bloque à quelque chose, et là ça m'énerve. Donc là je commence à dire, tu as vu, tu recommences. Quand on discute, on évolue, on ne reste pas sur place. Pourquoi tu restes là? Mais évoluons, je sais qu'elle est comme ça. Mais vous ne pouvez pas savoir ça. Mais moi je sais ça, parce que je la connais. Parce que je la connais. Vous voyez un peu? Je sais qu'elle est un peu... ma femme, quand vous la regardez à l'extérieur, elle a l'air un peu raffinée, mais je sais qu'elle est un peu kamikaze aussi. Je sais qu'elle est un peu kamikaze, il ne faut pas suivre, c'est trompeur quand vous la voyez comme ça. Elle est un peu kamikaze, elle peut faire un truc là, mais vous ne savez pas, elle est un peu... Je sais qu'elle est très forte en adaptation, elle peut adapter un truc qui n'a pas été prévu pour, elle va adapter. Et il n'y a que moi qui sais ça, je dis que ça ne doit pas être là, ça c'est pas... Des fois, elle peut prendre un truc, elle va improviser comme une pince qu'on met ici. Mais au fond, c'est une pince qui doit être ici. Et puis, je dis, non, je dis, arrête. Je dis, là. Et puis, elle va chercher à habiller ça avec un truc. Et vous allez croire que ça doit vraiment rester là. Non, mais je la connais. Ça doit normalement rester ici. Ça ne doit pas rester là. Et puis, voilà. Parce que je suis avec elle, je la connais. Donc, même si elle n'est pas là, si j'arrive au restaurant, et que on doit vous commander, elle est en retard, je peux commander à sa place ce qu'elle va manger. Quand elle va arriver, elle va apprécier. Je peux commander parce que je la connais. Je peux commander à sa place. Et elle sait aussi ce qu'elle peut... Non, pour moi, elle sait. Pour moi, elle sait quoi? Elle sait que si vous avez préparé d'une certaine façon, elle sait déjà que Guilla ne va pas manger ça. Elle sait. Voilà, en montant en descend, elle sait que Guilla ne va pas manger ça. Parce qu'elle me connaît. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on se connaisse aussi bien? Parce que nous sommes ensemble depuis longtemps. Il n'y a pas meilleur moyen de connaître quelqu'un que d'être à ses côtés longtemps. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose en matière de rapport. Pour connaître quelqu'un, il n'y a pas... Vous pouvez tout lire sur quelqu'un à distance tant que vous ne le rencontrez pas pour passer suffisamment de temps avec lui, vous ne le connaissez pas. Parce qu'il y a des choses qui vous échappent, il y a des choses qui n'ont pas été écrites dans l'histoire qu'on vous a racontée. Il y a des détails qui ne transparaissent pas, qui ne sortent pas. Donc, le seul moyen de connaître Dieu, c'est d'être attaché à lui. C'est là maintenant que je m'en vais vous parler de ça. Vous parlez de quoi? Je vous parle, vous ne pouvez pas connaître Dieu sans prier. Donc, je ne parle pas ici de la prière qu'on fait pour obtenir ceci, la prière pour obtenir les dons spirituels, la prière pour l'onction,
La prière, je ne parle pas de ça. Je parle de la prière que l'on fait simplement pour être avec Dieu. Voilà la prière qui nous fait connaître Dieu. Vous comprenez ça? J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Mais la prière que l'on fait, là je ne parle pas de la prière pour avoir un grand ministère. Non! Dieu ne nous a pas appelés à lui pour que nous ayons un grand ministère. Ce n'est pas l'objectif premier de Dieu en nous ayant appelés à lui. Dieu nous a fait et il nous a sauvés pour que nous puissions être en communion avec lui. En communion. Donc, je parle de la prière qu'on fait simplement pour aimer Dieu. La prière pour lui donner de l'amour. La prière pour rester avec lui. Qu'est-ce que cette prière va produire? Cette prière nous permettra de connaître le cœur de Dieu et nous permettra de savoir ce pourquoi nous devons prier de façon efficace. Or, voici ce que les gens du siècle présent font. C'est qu'ils n'ont pas développé une relation personnelle d'amour désintéressée avec Dieu. Je dis bien une relation d'amour désintéressée avec Dieu. Et ils sont entrés dans le ministère et ils abordent Dieu pour recevoir les moyens d'impacter leur environnement. Donc, ils prient pour l'onction. Leur vie de prière n'est caractérisée que par le fait de désirer la puissance, la direction divine pour ceci, les ressources financières comme ça, les partenaires là-bas, l'ouverture de portes. Leur vie de prière est limitée à ce qu'ils attendent de Dieu. Ça, c'est un tort. Notre prière doit être motivée, premièrement, par le fait de partager des temps affectueux, amoureux avec Dieu. Je vous parle de la prière d'amour. Wow. Vous comprenez? Où vous n'avez pas de choses à demander si ce n'est de l'aimer. Le fer aiguise. Le visage répond au visage dans de l'eau ou devant une glace. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Le cœur répond et la profondeur appelle la profondeur appelle la profondeur de ma passion, mon désir de Dieu. Je dis de Dieu. La profondeur de ma passion pour Dieu, mon désir de Dieu. Je ne parle pas ici de chercher à avoir des baffes, de faire un ministère comme l'ancien Georges-Olivier Mazama. Je ne parle pas de ça. Je dis mon désir de Dieu, mon amour de Dieu. La profondeur de mon désir de Dieu me donnera accès aux pensées profondes de Dieu. Amen. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant la pensée de Dieu est éloignée de moi. Comment est-ce que je fais pour savoir que je me suis rapproché de Dieu? C'est lorsque Dieu peut ou m'élever ou s'abaisser à mon niveau, de telle sorte que je puisse comprendre sa pensée. La profondeur de mon désir attire la profondeur des pensées de Dieu en moi. Partout où il y a une profondeur, il existe sa correspondance pour la combler. Vous comprenez ça? Je vous parle de la prière simplement pour rester dans l'amour,
dans la passion, la prière, parce que Dieu nous a appelés pour que nous vivions, nous soyons avec lui. Je parle de chérir ces moments où nous pouvons tout lâcher de façon régulière, comme une habitude, pour nous agenouiller et prendre plaisir simplement d'être dans sa présence. Je parle de la prière où on ressent dans son cœur l'invitation à se retirer pour aller parler à Dieu. Et où on veut tout lâcher, on veut tout laisser pour entrer un moment dans un lieu secret pour rester avec Dieu. Plus ces moments-là grandissent, se multiplient, plus ces moments d'amour désintéressé se multiplient, plus les pensées profondes de Dieu nous sont révélées. Plus ces moments se multiplient, plus nous accédons à la connaissance de la personne de Dieu. Et dès que nous arrivons à la connaissance de la personne de Dieu, nos requêtes correspondent à son dessein. Et nos prières deviennent efficaces. Et nos prières deviennent efficaces. Donc, l'importance de la prière. De quelle importance est-ce que je parle? L'importance de la prière pour découvrir le cœur de Dieu, de manière à pouvoir dire des prières qui soient exaucées. Si les prières ne sont pas exaucées, c'est une perte de temps. Si mes prières sont exaucées, si j'ai conscience que mes prières sont régulièrement exaucées, qu'est-ce que cela aura comme conséquence sur moi? La première, c'est que je prierai beaucoup plus souvent que je le fais maintenant. Écoutez-moi, si vous connaissiez un endroit, une personne, quelque part, qui à tous les coups, lorsque vous irez le voir pour lui demander une chose et qu'il vous le donnerait, vous serez chez lui chaque jour. Oh, c'est ce que je veux dire. Si on vous disait que telle personne, et surtout si on vous disait qu'il est très ravi de ce que vous veniez toujours dans sa présence. Oh non, vous serez là-bas tout le temps. Vous feriez 6 tours dans la journée. Vous aimeriez faire le 7e tour. Le problème, c'est que vous seriez un peu trop fatigué pour y aller. Mais sinon, au petit matin, vous y seriez. Vous comprenez? Or, pourquoi un si grand Dieu, intéressé de notre présence? Vous savez, Dieu est fou amoureux de nous. Hein? Dieu est fou amoureux de nous. Dieu est intéressé de nous. Dieu n'est pas en colère contre nous. Dieu n'est pas fâché contre nous. Dieu n'est pas un punisseur. Il ne nous punit pas parce qu'on n'a pas fait notre prière le soir. Ce n'est pas le genre de rapport que Dieu a avec nous. Dieu nous aime. Il est intéressé par notre présence. À chaque fois que nous entrons dans sa présence, il est intéressé. Vous comprenez? Alors, comment un Dieu si grand, autant intéressé, ce Dieu a dit même, nous a même qualifié comme étant la prunelle de son œil. Comment un Dieu si grand, propriétaire du ciel et de la terre, de l'or et de l'argent, de toutes les ressources du monde, intéressé par notre présence, comment se fait-il que nous n'allions pas plus souvent dans sa présence? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas trouvé tout l'intérêt à y aller. Nous y sommes allés un peu souvent et nous sommes ressortis de là comme si nous n'y étions pas. Donc, ça perd un peu de son importance. Mais si nos prières étaient exaucées, imaginez que vous priez aujourd'hui, vous demandez quelque chose, et puis la semaine prochaine, ou à l'instant même, la chose vous est donnée. Vous priez demain, la semaine prochaine, elle vous est donnée. Vous priez après-demain, le mois prochain, la chose vous est donnée. Je vous garantis que vous ne négligerez plus la vie de prière. N'est-ce pas? Maintenant, si la vie de prière est négligée, c'est parce qu'il n'y a pas d'exaucement. Or,
Jésus ne peut pas négliger sa vie de prière parce que sa vie de prière est source de réelle bénédiction. À chaque fois qu'il prie, il est exaucé. À chaque fois qu'il prie, il est exaucé. À chaque fois qu'il prie, les choses changent. À chaque fois qu'il prie, le pouvoir des cieux arrive sur la terre. À chaque fois qu'il prie, il affecte son environnement, il affecte son monde, il affecte sa propre vie. Il voit l'exaucement de prière. Il ne peut pas négliger la prière. Ce n'est pas possible qu'il la néglige. Si nos prières étaient autant exaucées que celles de Jésus, personne ne vous rappellerait que vous devez prier. Personne ne vous rappellerait cela. Si on doit vous rappeler que vous devez prier, c'est parce qu'il y a un problème dans votre propre vie de prière. Vous n'avez pas trouvé encore tout l'intérêt, toute l'importance de prier. Vous n'avez pas encore vu tous les bénéfices. Et je ne parle pas que de vous, je parle de moi aussi. Je ne parle pas que de vous, je parle de moi aussi. Nous n'avons pas encore vu tous les bénéfices qu'il y a à prier, parce que assurément, si nous les avions vus, personne ne pourrait nous empêcher de prier. Nous n'attendrions même pas. Nous prierons à tout bout de champ. En marchant là, nous serions en train de prier. Parce que les besoins, ce n'est pas ce qui manque. N'est-ce pas? Or, pour faire des prières qui sont toujours exaucées, il faut connaître les buts, les desseins, les plans de Dieu. Au fond, il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut passer du temps avec lui. Donc il faut d'abord s'accoutumer à la prière d'amour, qui nous met simplement en communion avec Dieu. Rien que ça. Au plaisir de rester avec lui. Au plaisir de rester avec lui, simplement. Et de là, de la profondeur de ce désir, découlera la profondeur de ses pensées. Et ma prière correspondra à son dessein. Donc ma prière sera toujours exaucée. Voici l'importance de la prière. Voici l'importance de la prière. Alléluia. Voici l'importance de la prière. Voici l'importance. Ce que je veux partager aujourd'hui, c'est de cette importance-là dont je parle. L'importance de la prière. Celle qui nous permet de connaître Dieu. Car il n'existe pas d'autre moyen de connaître quelqu'un que d'être attaché à lui. Il n'en existe pas de meilleur. Il n'existe pas de meilleur moyen de connaître quelqu'un que d'être attaché à cette personne. Connaître ses goûts, connaître ses projets, connaître les secrets de son cœur parfois, simplement parce que lui-même nous les dévoile. Connaître son humeur, savoir comment est-ce que cette personne se sent à un simple regard. Vous savez, ça m'arrive avec ma femme. Des fois, je veux cacher que je suis fâché. Elle me dit, si tu es fâché. Je dis, non, je ne suis pas fâché, c'est toi qui as dit, tes yeux ont déjà changé. Parce qu'elle connaît mes yeux, elle sait comment mes yeux font quand je me fâche. Donc, même quand je vois, il y a des gens qui disent que les yeux ne mentent pas. Donc, même quand je vais essayer d'esquisser un grand sourire ici, mais les yeux sont bizarres. Elle dit que tes yeux ont changé. Elle dit, si chérie, je te connais, tes yeux ont déjà changé. Et puis je sais que c'est vrai, mais je ne veux pas avouer qu'elle a raison, qu'elle me connaisse aussi bien. Je dis non, je te dis que je suis relax. Et puis parfois je veux essayer de détendre l'atmosphère, mais au fond ça me pique à l'intérieur. Il lui suffit d'un regard pour savoir que mes yeux ont changé. Pourquoi? Parce qu'elle me connaît. Parce qu'elle est avec moi au point de connaître comment je me sens à l'intérieur de moi, même si je ne l'ai pas avoué. Elle est avec moi, elle est proche de moi. Elle me connaît au point où elle peut savoir, si vous apportez 4 plats, elle peut savoir celui que je vais manger, celui que je ne vais pas manger. Parce qu'elle est avec moi. Parce qu'elle est avec moi. C'est pareil avec Dieu.
ne peut connaître aucune personne sans lui être proche, attaché. C'est impossible. Il y a des cadeaux, on dit le cadeau c'est le cadeau, d'accord, mais il y a des cadeaux que les gens n'aiment pas. Vous n'allez pas forcer les gens à aimer un cadeau simplement parce que c'est un cadeau. Bon, ils respectent votre cadeau, mais ils ne l'aiment pas. Il n'a rien à faire avec. Il y a des conversations qui n'intéressent pas les gens. Il y a des genres de conversations, si vous voulez m'expliquer comment est-ce qu'on fait du parachute ascensionnel, comment on amarre le gilet, comment vous pouvez toujours causer, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que mon cœur, l'axe de mon cœur ne va pas dans ça. Bon, je peux me lever, je quitte de là, ça c'est pas une conversation qui m'intéresse. Mais ma femme sait les conversations qui m'intéressent. Je connais les programmes télévisés de ma femme. Je sais ce qu'elle va regarder à la télé. Parce que je suis avec elle. Elle connaît aussi mes chaînes et mes programmes télévisés. C'est comme ça. Et je suis sûr que tous ceux qui vivent ensemble depuis longtemps, c'est la même chose. Je suis sûr que l'ancien bar et son épouse Alima et tous les autres, je suis sûr que c'est pareil et que là, ils comprennent ce langage. Il n'y a pas un autre moyen de connaître ces choses-là si ce n'est de passer du temps avec la personne. Connaître Dieu exige que je passe du temps avec lui et pas du temps à lui demander des choses, du temps de l'aimer simplement. La profondeur du désir de Dieu dans le cœur de l'homme grandit. C'est comme un puits que l'on peut sans cesse creuser et faire descendre en profondeur. Mais je vous avertis, plus vous allez en profondeur dans cette affaire d'amour de Dieu, plus apparemment vous vous détachez de tous ceux qui vous entourent. Je vais plus loin. Ça peut même un peu embêter votre foyer. C'est pourquoi c'est bien de ne pas se marier. Quand je dis ça, ceux qui ne sont pas mariés disent que lui il est déjà marié. Nous étions avec l'ancien Olivier hier dans la voiture et nous roulions. On était avec Stéphane et on parlait de tout ça et on riait et on était d'accord. On disait ah oui, ça vraiment se marier, ce truc-là. Vraiment. Et puis je parlais et puis il me disait mais toi tu dis ça. Celui qui est là, lui là il veut se marier. Chacun tient du Seigneur un don. Hein? Donc, si vous n'avez pas le don là, vous voulez vous marier, mariez-vous. Mais moi, si j'avais déjà la maturité que j'ai, les connaissances que j'ai, le type de rapport que j'ai avec Dieu maintenant, et si je pouvais choisir, je ne me marierais pas. Et si Dieu appelle ma femme avant moi, même jeune comme ça, et j'ai déjà commencé à prier pour ça. Seigneur, coupe-moi toute forme de désir sexuel. Je ne veux plus avoir affaire au mariage. Je ne veux plus. Et je ne veux pas être consolé. Je ne veux pas être consolé. Les frères peuvent me soutenir. Je ne veux pas être consolé par une sœur. Et les problèmes commencent comme ça. Je ne veux pas être consolé. Je veux juste rester tranquille. Et pas la fin du monde. C'était pour rigoler un peu. Dans l'importance de la prière. Elle est aussi importante, la prière, parce qu'elle nous amène à connaître Dieu. Et en connaissant Dieu, nous découvrons le dessein de Dieu. En découvrant son dessein, nos prières correspondent à son dessein. Et nos prières deviennent donc des prières efficaces qui sont toujours exaucées. Est-ce qu'on peut prier? Je ne vous demande pas de crier, je ne vous demande pas de sauter. Je vous demande de parler à Dieu et à vous-même dans votre cœur.
what can I do? 'Cause I can't live without you. I can't live.